Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une des grosses nouveautés de Blender 5. On va pas faire un tour d'horizon cette fois-ci, mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur une des grosses nouveautés qu'il va y avoir. C'est l'ajout de modifiers en fait, qui sont modifiables via le Geometry Node. Donc on va regarder ça plus en détail. Et il y en a un en particulier qui attire l'attention le plus, qui est celui qui va permettre bien, de projeter des choses sur une surface, donc comme de la flore en général, hein. C'est pour ça qu'on va l'utiliser principalement, je pense. Donc que ce soit des arbres, de l'herbe, des fleurs, peu importe, même des rochers. Et donc je vais vous montrer un peu, on va faire le tour d'horizon de cette nouveauté et de qu'est-ce que ça peut apporter par rapport au système de particules notamment. Donc on va aller voir tout ça et puis en même temps, je vous montrerai un peu les différences avec Easy Scatter, hein, l'outil que j'ai fait également à partir du Geometry Node, donc qui permet aussi de projeter des choses. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de différences. On va faire un peu le point sur tout ça. Alors nous voilà sur la version 5. Donc j'ai simplement créé un plan un peu déformé pour faire vite fait comme un sol. Donc je vais importer deux modèles. Donc voilà, j'importe cette collection-là qui comporte de l'herbe et un sapin. Donc voilà, je vais les descendre un peu et on va utiliser simplement le sol ici. Et donc, il y a deux moyens d'accéder à cet outil, à ce modifier de scattering. On peut passer par les modifiers qui sont ici, hein, donc dans les propriétés, dans le panneau de propriétés. On peut faire simplement Add Modifier ici et on va aller chercher Scatter. Et vous voyez qu'on a un Scatter on Surface qui est ici. Ou alors, on peut aussi aller le chercher dans l'asset browser. Donc, j'ouvre un nouveau panneau ici et on va aller chercher l'asset browser. Et donc, il y a pas mal de petites choses qui ont été ajoutées ici. Notamment, on a ici Generate. Et donc, c'est ici qu'on va avoir principalement les trois grosses nouveautés ici, hein, donc, qui vont nous permettre de générer des choses avec le Geometry Node. Moi, celui qui retient le plus mon attention, c'est celui-ci, c'est Scatter on Surface. Et donc ici, deux possibilités. Soit, comme je vous disais, on l'ajoute via un modifier directement, soit on le fait glisser-déposer depuis l'asset browser. Et donc, qu'est-ce que ça fait ici? Donc, hop, on va pouvoir enlever l'asset browser ici. Donc, ça nous rajoute ici le modifier qui est là. Et on peut le retrouver donc dans le Geometry Node, hein. Vous voyez qu'on a accès à toute l'arborescence ici dans le Geometry Node. Donc, en même temps, pour ceux qui ont envie de comprendre comment les choses fonctionnent, et ça peut être un super moyen d'apprentissage également. Donc pour décortiquer tout ça. Mais ici, on ne va pas s'attarder dessus. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet, hein, sur le fait de projeter des éléments sur une surface, hein. J'avais fait 3 vidéos, je crois, ou 2 vidéos sur le sujet. Donc voilà, je vous les mets en lien dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc ici, vous voyez que dans ce modificateur, on peut choisir un moyen, donc une méthode pour choisir la densité. Donc soit on choisit une densité ici, donc en gros, ça va être, ici on a une densité de 1, donc vous voyez ce que ça donne, et on peut l'agrossir ou l'amoindrir. Ou alors vous pouvez également choisir simplement un nombre, et là vous voyez qu'on a 1000, et on peut pareil grossir ou rétrécir ce chiffre. Donc on va rester sur une densité de 1, peut-être même moins, 0,5 peut-être. Même moins. Hop. Parce que quand on va mettre des arbres, ça va être, ça va être bizarre, il va y en avoir trop. Ici, on peut choisir un masque. Donc ici, on va choisir effectivement comment dire, la quantité. On va dire que le 1, c'est le 100%, et en dessous, on a tout le reste du pourcentage jusqu'à 0. Donc ça, on peut le choisir ici, donc en restant à une densité de 1. Et on peut également ici, avec ça, si je clique là-dessus, il va me demander quel masque je peux utiliser pour la distribution, et je peux utiliser ici un groupe. Donc ici, on peut faire en allant dans le White Paint. Donc ici, on est en mode objet. Si on clique ici, on peut aller dans White Paint, et vous voyez que j'ai déjà fait un tracé ici quand j'ai testé vite fait le modificateur avant de lancer la vidéo. Et vous voyez qu'ici, je peux rajouter, et vous voyez que ça m'ajoute des empties partout où je mets de la densité. Donc ça, c'est intéressant de le noter. Donc on va pouvoir ici choisir en fait où on veut placer exactement les zones de densité. Ensuite, est-ce qu'on veut garder la surface d'origine? Donc ça, on le coche ou on le décoche. Ici, est-ce qu'on veut créer des instances avec nos objets? Donc là, c'est on choisit ici. Ici, on a une valeur seed, donc ça va changer, ça va garder les paramètres, et ça va simplement relancer un jet de dés aléatoire pour les replacer en fonction des paramètres.
Donc ça, c'est intéressant. Et ici, dans instancing, eh bien, on va choisir qu'est-ce qu'on veut instancier justement. Parce que là, pour l'instant, on a des empty, mais ici, on va pouvoir choisir soit un objet, soit une collection. Donc ici, on va prendre la pipette et on va aller choisir nos arbres. Et vous voyez que bah, directement, ça balance nos arbres à la place des empty. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'aléatoire, hein. Vous voyez que les directions des arbres sont exactement les mêmes pour l'instant. Donc on peut ici bouger le viewport visibility, hein, si on veut gagner en ressources. Et pareil, on peut réaliser des instances si on le souhaite. Donc en gros, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transformer, ça va, au lieu de voir ça comme des objets distincts, et ben, ça va faire comme si ça faisait un seul objet de tous les arbres en fait. Donc ça va permettre de gagner un peu en fluidité avec le logiciel. Donc on va le laisser pour l'instant en décoché. Et donc ici, on a un onglet Transform. Et donc là, on va pouvoir choisir un offset avec, si jamais votre objet a son point d'origine qui n'est pas très bien placé, vous allez pouvoir ici changer un peu l'offset pour faire rentrer un peu la base du tronc, par exemple, dans le sol. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on va se le remettre, hop, à 0 ici. On peut choisir d'aligner la rotation ou pas sur l'axe Z. Donc on peut le faire sur l'axe Y ou sur l'axe X, vous voyez. Donc ça, si je le décoche, vous voyez que ça se met en fonction de la surface de l'objet. Ensuite, on va pouvoir changer ici l'échelle sur les 3 axes différemment ou sur les 3 axes en sélectionnant les 3 axes en même temps, pourquoi pas. Et ici, on va pouvoir rajouter de l'aléatoire avec Randomize. Donc ça, on va le cocher et on va pouvoir rajouter de l'aléatoire. Alors soit avec du offset, donc ça va simplement faire un écart avec le point d'origine vous voyez ici, donc ça met de l'aléatoire sur l'offset sur axe Z. On peut faire ça sur l'axe Y et sur l'axe X. Voilà, si on n'a pas assez d'aléatoire dans la distribution, on peut pourquoi pas jouer là-dessus. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Ici, on va pouvoir bien évidemment mettre de l'aléatoire dans la rotation, donc ça, hyper important. Donc là, on va vouloir bien sûr augmenter cette valeur-là, parce qu'on a vu tout à l'heure bien que tout était aligné, donc ça va être intéressant de changer cette valeur-là. Donc on va mettre une forte valeur. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ça ne change pas forcément très vite la rotation. Mais en tout cas, vous voyez que ça le fait quand même. Donc ça joue bien. Donc ensuite, on va pouvoir mettre de l'aléatoire dans l'échelle ici. Donc ça, pareil, c'est hyper important de le faire pour avoir quelque chose d'organique en fait, hein, parce que la nature, tout n'est pas pareil. Donc on va essayer de se leurrer soi-même pour faire que ça fasse le plus naturel possible. Et donc ici, avec le flip, on va pouvoir simplement inverser ici de manière aléatoire. Donc bon, retourner des arbres sur eux-mêmes, je vois pas trop l'intérêt personnellement. Mais en tout cas, ça peut être utile, par exemple, pour des rochers. Si vous avez le point d'origine au milieu, ça va en retourner certains. Donc ça va vous rajouter de l'aléatoire, par exemple. Donc ça peut être pas mal pour ça. Et pareil, on a une valeur seed pour l'aléatoire qui est ici. Donc vous voyez que ça se veut quand même assez complet. On a pas mal de choses à faire. Donc ici, on a aussi une méthode de distribution. Donc on a aléatoire ou celle-ci qui s'appelle Poison Disk. Donc bon, c'est simplement des manières de distribuer différentes. Et donc ici, on peut ajouter une distance minimum. Et vous voyez qu'avec le Poison Disk, il peut être pas mal. Comme ça permet vraiment de pouvoir éloigner les arbres avec une distance minimum. Voilà, donc on a fait le tour de ce modificateur. Donc vous voyez qu'il est quand même vraiment sympa. Et donc ici, on va pouvoir en rajouter d'autres. Donc on va simplement pouvoir dupliquer celui-là, soit avec Shift D, soit avec Duplicate ici. Et donc, on va pouvoir ici aller prendre notre herbe, par exemple. Donc ici, au lieu de l'arbre, hop, on va enlever l'arbre et on va aller chercher notre herbe qui est là. Donc je me mets sur random et vous voyez que ça m'a rajouté de l'herbe ici à plein d'endroits. Donc forcément, là, on va beaucoup plus augmenter la densité par rapport aux arbres. Mais vous voyez que ça fonctionne très bien aussi et ça va très vite. Donc vous voyez qu'ici, on a déjà quand même un semblant de paysage qui est très rapidement acquis ici. Donc on va enlever les deux ici et on va importer Easy Scatter. Donc ici, hop, je vais chercher Easy Scatter. On va aller chercher dans notre tree. OK. Et donc, on va pouvoir ici aller dans Add Modifier. Cette fois-ci, on va aller chercher un Geometry Node. Et on va aller chercher dans le Geometry Node ici, Easy Scatter. Hop. Et donc, on se retrouve ici dans Easy Scatter. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Donc, je vous mets le lien dans la description pour aller le télécharger. Vous avez une version gratuite. Et vous allez voir que déjà là, avec la version gratuite, on a encore beaucoup plus de choses qu'avec l'outil qui est proposé ici avec le Geometry Node.
Donc, je vais vous expliquer en quoi. Donc, vous retrouvez ici la possibilité de choisir entre objet et collection dans ce que vous voulez projeter. Donc, ici, on va choisir simplement un objet. On va prendre à nouveau notre arbre. Et donc, de base, ici, EasyScatter va prendre en compte eh bien, le degré de pente de votre terrain. Donc, ça, vous ne l'avez pas avec l'autre outil. Donc ici, on va pouvoir gérer pareil la densité max, donc ça se présente un peu différemment que l'autre. De la même manière, on peut choisir une distance minimum, on peut augmenter cette valeur-là si vous voulez moins. Vous voyez qu'on a déjà d'office de l'aléatoire de partout. On a déjà de l'aléatoire dans la rotation, on a déjà de l'aléatoire dans l'échelle. Et vous voyez que donc, ça se fait de manière très organique. Vous retrouvez ici une valeur seed. Donc là, ça met à la fois de l'aléatoire dans l'aléatoire, proprement dit, mais aussi dans la distribution. Ensuite, vous retrouvez la possibilité de mettre un offset différent ici uniquement sur l'axe Z, parce qu'en fait, je ne vois pas trop, moi, personnellement, l'intérêt de pouvoir faire un offset sur les axes X et Y. Si jamais vous en voyez d'ailleurs l'intérêt, dites-le moi, je verrai à les ajouter d'ailleurs à EasyScatter directement. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Et puis d'ailleurs, dites-moi d'ailleurs si vous voyez l'intérêt, de me dire en quoi vous voyez l'intérêt, parce que ça se trouve, c'est moi aussi qui ne le perçois pas. Donc ici, pour l'échelle, on va choisir un minimum et un maximum. Donc ça vous permet d'être très précis dans ce que vous voulez. Ici, on va vraiment choisir le minimum de l'échelle qu'on permet d'avoir ici et le maximum. Donc ça vous donne vraiment une fourchette très précise de ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez donc faire de la rotation ici, donc sur l'axe Z, sur les axes X et Y. Donc ça vous permet de, voilà, vous voyez que ça met de l'aléatoire dedans. Et on va pouvoir ici Align to Slope, ça va permettre d'aligner la végétation. Ici, vous voyez que si je le mets à 1, ça aligne vraiment la végétation à la pente. Donc ça va être très utile par exemple pour de l'herbe, pour des fougères, ce genre de trucs. Donc les arbres moins, mais en tout cas, la possibilité est vraiment là. Et donc ici, par rapport à l'autre également, ce que vous allez avoir en plus, c'est qu'on va pouvoir avoir on a une fonction ici de caméra tracking qui va vous permettre d'aligner en fait la face de ce qui est projeté pour pouvoir faire de la forêt à grande échelle. Donc vous allez pouvoir créer des vignettes. Donc ça, je vous renvoie à l'autre vidéo que j'avais faite où je vous présentais la première fois l'outil que j'ai créé, où je vous explique vraiment le caméra tracking. Donc là, on ne va pas refaire dessus. Mais en tout cas, vous avez ici la fonction de caméra tracking qui va vous permettre vraiment de faire des forêts monumentales. Et donc ici, ça va vous permettre de mettre un peu d'aléatoire dedans et en même temps d'ajuster la rotation. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc ici, on va pouvoir également choisir, ça c'est pareil, c'est pas présent dans l'autre. Si je coche ici, je vais pouvoir ajuster la hauteur à laquelle je veux mes éléments. Et vous voyez qu'ici, en fonction de ce que je mets comme hauteur, je vais avoir ou pas des éléments de sapin dessus. Et je peux inverser cette valeur. Ok, donc là, je la désactive. Et vous voyez que comme on peut désactiver et activer, ça permet d'être vraiment flexible dans ce qu'on veut faire. Ici, pareil, comme c'est déjà activé au départ, donc ça s'adapte en fonction du degré de pente. Donc là, je peux agrandir ou rétrécir cette valeur-là. Vous voyez que ça va s'adapter directement. Pareil, je peux inverser. Si je veux des éléments uniquement dans les endroits où il y a de la pente, je peux le faire. Et je peux également tout simplement le désactiver et ça m'en envoie de partout. On retrouve la possibilité de faire du weight paint. Alors, on a également la même chose ici pour jouer sur la densité. Pareil, vous cliquez sur ce petit icône-là pour faire la même chose qu'avec l'autre, mais vous allez pouvoir être plus précis ici avec la fonction Weight Painting. Si vous l'activez, vous cliquez sur On. Donc, on retrouve la même zone que tout à l'heure parce qu'il me sélectionne directement le groupe qui s'appelle groupe. Donc, c'est le nom de base que Blender attribue. Donc après, vous pouvez renommer et vous les retrouvez d'ailleurs ici dans Data Properties. Vous voyez qu'on est dans Vertex Group ici et il s'appelle bien Group. Donc là, si vous l'appelez autrement, tout simplement, il faudra renommer ici et ça le retrouvera tout simplement. Et donc, quand on va dans le Weight Paint ici, vous voyez qu'on a des degrés. Ça commence du noir où il n'y a rien, ensuite le bleu où il y a très peu et on va jusqu'au rouge où il y en a beaucoup, de plus en plus. Donc ici, on va repasser en mode objet et ici, en gros, on a le Cross Fall Off qui va nous permettre de permettre une influence en fait sur ce degré-là, ici dans la taille. Donc on va pouvoir tout simplement lui permettre ou pas. On va pouvoir inverser. Vous voyez que là, du coup, on n'a pas d'arbre dans les zones où il y a le Weight Paint. Ça, c'est pas possible dans l'autre. Donc là, on a vraiment cette fonction d'inverser. Donc vous voyez que voilà, ça permet de pas mal de choses en plus. Ensuite, on va pouvoir jouer sur la proximité d'un objet. Donc ça, pareil, c'est pas présent dans l'autre. Je vais rajouter simplement
Un cube au milieu, on va se le mettre, ici, voilà, comme ça, on va pouvoir jouer dessus. Hop, on va faire contrôle A, appliquer toutes les transformations, comme ça, il est bien placé et je retourne ici, sur mon plan. Donc on va cliquer sur On, Object Proximity et donc on va aller choisir le cube ici. Et là, vous voyez que d'office, ce qui est projeté se met, à côté de mon élément ici. Et donc on va pareil pouvoir inverser ça en fonction de ce que vous voulez faire. Imaginons si vous mettez une maison ou quoi, ça va être, hyper pratique. On va pouvoir, eh bien, jouer sur la distance, hein, pour vous si vous en voulez plus ou moins, proche ou pas, ou plus ou moins loin. Et vous allez pouvoir pareil jouer, sur, la possibilité d'avoir, eh bien, comment dire? Une évolution en fait sur la taille des éléments, plus on se rapproche ou pas de, l'élément. Voilà, donc ça, c'est pour, l'object proximity. Ensuite, on a l'optimisation, l'onglet optimisation. Donc là, on a le viewport display, donc qui va nous permettre, eh bien, d'afficher plus ou moins de densité à l'écran. Donc ça, c'est uniquement ici, hein. Donc si vous relancez un rendu, il y aura tous les arbres, mais donc ça permet, simplement d'ajuster ici le nombre d'éléments que vous affichez. On va pouvoir, jouer sur des proxys. Donc là, je peux mettre on et donc il a des proxys de base, hein, ici, donc c'est simplement, des formes étirées à la hauteur de l'arbre, hein. Donc vous voyez que ça joue sur la hauteur de l'arbre et ça permet d'avoir à peu près la circonférence de la base du tronc. Donc ça permet vraiment de jauger exactement où sont les éléments et ça, c'est vraiment très, très pratique. Mais après, si vous voulez avoir un objet, propre à vous, vous pouvez cliquer sur Custom Object et aller le sélectionner ici. Ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez jouer sur l'échelle, sur, X, Y et sur Z. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour de l'optimisation, à l'écran ici dans le viewport. Ensuite, on a le camera culling. Alors, on va ajouter, hop, une caméra. Hop, je l'ajoute là. On va l'amener ici. Hop, et lui faire une rotation. Je me remets sur mon plan. Donc, on va activer le camera culling. Je mets on. Et là, donc, d'office, en fait, les éléments vont s'afficher uniquement dans le point de vue de la caméra. Là, vous voyez, si je fais une rotation de la caméra, eh bien, vous voyez que mes éléments restent précisément dessus. Donc là, si je rentre dans la vue caméra, vous voyez que mes arbres sont bien dedans. Et donc, si je me mets ici, va hop, locker la caméra, verrouiller la caméra, vous voyez que mes éléments restent bien dedans. Alors, en fonction de tout ce qu'on a mis comme paramètres avant, hein, et aussi en fonction de la distance. Donc là, vous voyez, il va falloir que je me rapproche pour avoir les éléments au fond. Pourquoi ça? Je vais vous expliquer, ça a une raison bien précise. On va se remettre sur le plan. On retourne dans Camera Culling, vous avez un Max Culling Distance. Donc là, on va pouvoir augmenter ici cette valeur-là. Donc, si imaginons, je veux y voir jusqu'au bout ici, je vais pouvoir ajuster là. Et on a un minimum ici. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir reculer ici ce minimum pour venir vraiment se mettre, hop, là où ça m'intéresse. Donc là, vous voyez qu'on voit encore le sommet des arbres. Donc, ça va me permettre d'ajuster précisément ce que je veux. Et ensuite, on a le width qui va nous permettre d'en rajouter sur les côtés ici. Donc, si j'augmente cette valeur, vous voyez que ça m'en rajoute plus ou moins sur les côtés. Et pareil, ça va me permettre d'ajuster ici. Parce que parfois, en fonction de la source de notre lumière, on va avoir des problèmes d'ombre projetée. Donc parfois, on va avoir besoin de quand même augmenter un peu cette valeur-là pour avoir des ombres bien projetées, dans la zone de la caméra. Sinon, ça ferait un peu des choses, pas très chouettes. Et donc vous voyez que tout ça, ça se gère automatiquement et on a vraiment quelque chose de très dynamique et ça vous permet de gagner énormément en ressources quand vous avez de très grandes scènes. Voilà donc pour le camera culling et enfin on a le LOD. Donc ça c'est le level of detail en anglais et donc on va pouvoir l'activer ici et donc ici on va pouvoir choisir un objet à partir qui va s'afficher à partir de la distance qui est indiquée ici. Donc ça va nous permettre de créer, alors là j'en ai pas, sous le coude, mais ça va nous permettre d'avoir un modèle plus low poly que, l'arbre créé et à partir de 15 mètres ici, donc on va augmenter cette valeur. Vous voyez que l'arbre réapparaît parce que là on était à moins de 15 mètres. On était à plus de 15 mètres ici. Donc là, vous voyez qu'en augmentant à 50 mètres, on commence à avoir nos arbres qui apparaissent. Et donc, au-delà de 50,9 mètres ici, donc dans cette zone-là, on commencerait à avoir le modèle que l'on va sélectionner dans Objet ou Collection ici. Et donc derrière, on va pouvoir multiplier ou enlever de la densité, jouer sur l'échelle. Et pareil, on va pouvoir mettre un caméra tracking pour si jamais vous mettez des billboards. Donc des billboards, c'est vraiment des arbres à plat. Donc je vous ai montré pareil dans une autre vidéo comment faire ça. Ça va vous permettre de garder aligné le billboard en fait à la vue de la caméra et donc ils vont se tourner au fur et à mesure, ce qui garde l'illusion en fait d'avoir des arbres au loin. Donc c'est vraiment très très pratique pour ça.
Donc vous voyez qu'ici, on va pouvoir vraiment jouer sur la distance ici et afficher, cet élément-là, plus loin. Donc là, vous pour vous donner l'exemple, on va utiliser le cube. Je vais choisir le cube ici et vous voyez qu'à partir de cette distance-là, on retrouve des cubes. Alors bon, il se passe un truc un peu étrange, ils sont en train de voler tout simplement parce que j'ai le point d'origine des cubes qui est beaucoup plus bas que le cube en lui-même, donc ça fait quelque chose d'un peu étrange. Donc on va enlever le cube, on va se mettre, sur l'herbe et là, vous voyez qu'on retrouve bien les éléments d'herbe, au-delà et pas dans cette zone-ci et on va pouvoir, adapter ici. Voilà, donc vous voyez que, Easy Scatter, garde quand même beaucoup de choses qui sont vraiment super implémentaires. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur, quand, j'ai vu l'annonce, de ce qui était ajouté. Je me suis dit: «Mince, mon outil va être obsolète» et en fait pas du tout. Vous voyez qu'il garde quand même pas mal de choses qui sont très utiles, supplémentaires. Voilà donc pour ce qui est, eh bien, d'avoir des outils avec Geometry Node. Donc vous voyez que c'est super pratique déjà d'avoir un outil de base présent, dans Blender. Malgré tout, comme vous pouvez le voir, même la version gratuite, alors je vous ai pas vraiment fait la différenciation, version gratuite, version payante des Scatter. Donc, bah, voilà, si vous suivez le lien dans la description, vous verrez vraiment, les différences. Mais en tout cas, même la version gratuite garde quand même des fonctions, supplémentaires par rapport à l'outil présent de base ici dans la version 5. Donc n'hésitez pas à aller prendre la version gratuite aussi, hein, vraiment, profitez-en. Et si vous prenez la version payante, bah, écoutez, ça soutient vraiment la chaîne et ça vous permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment très utiles, surtout quand on fait des scènes très denses. Ça rajoute pas mal de choses. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également, pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Salut!